Au milieu du tourbillon de développement sur la blockchain de Terra Luna Classic, Link, Binance a décidé d'augmenter la mise sur ses burns Link. Jusqu'à présent, le principal soutien du burn Terra Classic a contribué à hauteur de 64,47 milliards à l'initiative. Outre sa pratique habituelle consistant à brûler 50% des frais de pair de trading Link accumulés le premier du mois, Binance a orchestré 5 autres burns Link en septembre 2024. Les burns Link supplémentaires ont suscité l'optimisme de la communauté, car Binance a récolté un montant considérable de 97 229,23 $ de frais entre le 31 juillet 2024 et le 29 août 2024. Pour le burn supplémentaire, 199 389 jetons Link ont été envoyés à l'incinérateur en 5 transactions distinctes. Pendant ce temps, les membres de Link votent en faveur d'une proposition de gouvernance visant à maintenir un dépôt minimum de $500 pour les nouvelles propositions, imposant un mécanisme de contrôle de la qualité basé sur Oracle. Cependant, le volume de transactions extrêmement faible constitue un défi pour les efforts de relance de Terra Classic. Actuellement à 33 298 448 $ sur une fenêtre de 24 heures, cette ampleur de transactions est bien inférieure à celle des altcoins concurrents dans le top 100 par capitalisation boursière mondiale. Néanmoins, Link génère des volumes de transactions plus importants vers Axie Infinity, AXS, ou Mantra, OM, qui ont connu une appréciation de prix à 2 chiffres ces dernières semaines. Le volume lent impose des défis à Link. À ce jour, l'offre restante de Terra Luna Classic est de 6 800 milliards, avec plus de 15% de la circulation mise en jeu. Le prix de l'altcoin testé dans le jeu a enregistré de petits gains de 1,7% au milieu de la mise à jour haussière du mécanisme de combustion de Binance. Au moment de la mise sous presse, Link se négocie à 0,0000875 $. Pour effacer un zéro de son prix, Link devrait accélérer le rythme sur les marchés spot et dérivés. Malgré une augmentation de 128% du contrat intelligent 1000 Link multiplié par 1000 sur les dérivés, les transactions globales sur les dérivés sont également inférieures à 50 millions de dollars par jour. En récupérant une capitalisation boursière de 500 millions de dollars et en hausse de 10% au cours des 30 derniers jours, Terra Luna Classic pourrait potentiellement être menée par l'initiative de la communauté visant à augmenter le taux d'imposition des Link, car le mécanisme taxe de gas est en cours de développement par Genuine Lab. Le revers de la médaille. Outre les Link Burns de Binance, la communauté Terra Luna Classic attend avec impatience le Link Burn imposé par la faillite de Terraform Lab. La faillite du chapitre 11 oblige Terraform Lab à se débarrasser des actifs numériques Link, Luna et USTC restants pour bénéficier de la protection contre la faillite. Au milieu du tourbillon de développement sur la blockchain de Terra Luna Classic, Link, Binance a décidé d'augmenter la mise sur ses burns Link. Jusqu'à présent, le principal soutien du burn Terra Classic a contribué à hauteur de 64,47 milliards à l'initiative. Outre sa pratique habituelle consistant à brûler 50% des frais de pair de trading Link accumulés le premier du mois, Binance a orchestré 5 autres burns Link en septembre 2024. Les burns Link supplémentaires ont suscité l'optimisme de la communauté, car Binance a récolté un montant considérable de 97 229,23 $ de frais entre le 31 juillet 2024 et le 29 août 2024. Pour le burn supplémentaire, 199 389 jetons Link ont été envoyés à l'incinérateur en 5 transactions distinctes. Pendant ce temps, les membres de Link votent en faveur d'une proposition de gouvernance visant à maintenir un dépôt minimum de $500 pour les nouvelles propositions, imposant un mécanisme de contrôle de la qualité basé sur Oracle. Cependant, le volume de transactions extrêmement faible constitue un défi pour les efforts de relance de Terra Classic. Actuellement à 33 298 448 $ sur une fenêtre de 24 heures, cette ampleur de transactions est bien inférieure à celle des altcoins concurrents dans le top 100 par capitalisation boursière mondiale. Néanmoins, Link génère des volumes de transactions plus importants vers Axie Infinity, AXS, ou Mantra, OM, qui ont connu une appréciation de prix à 2 chiffres ces dernières semaines. Le volume lent impose des défis à Link. À ce jour, l'offre restante de Terra Luna Classic est de 6 800 milliards, avec plus de 15% de la circulation mise en jeu. Le prix de l'altcoin testé dans le jeu a enregistré de petits gains de 1,7% au milieu de la mise à jour haussière du mécanisme de combustion de Binance. Au moment de la mise sous presse, Link se négocie à 0,0000875 $. Pour effacer un zéro de son prix, Link devrait accélérer le rythme sur les marchés spot et dérivés. Malgré une augmentation de 128% du contrat intelligent 1000 Link multiplié par 1000 sur les dérivés,
les transactions globales sur les dérivés sont également inférieures à 50 millions de dollars par jour. En récupérant une capitalisation boursière de 500 millions de dollars et en hausse de 10% au cours des 30 derniers jours, Terra Luna Classic pourrait potentiellement être menée par l'initiative de la communauté visant à augmenter le taux d'imposition des links, car le mécanisme taxe de gas est en cours de développement par Genuine Lab. D'un autre côté, outre les destructions de links de Binance, la communauté Terra Luna Classic attend avec impatience la destruction de links imposée par la faillite de Terraform Lab. La faillite du chapitre 11 oblige Terraform Lab à se débarrasser des actifs numériques Link, Luna et USTC restants pour bénéficier de la protection contre la faillite. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement pour le système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en termes de blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement.
L'Otera, Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchains autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Cela permettra également le jalonnement interchain sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.